Là. Alors. Ici, il y avait le goal. Puis on tirait les pénaltys. Et il manquait que le maillot du Standard, hein, bien sûr. Mais là, ce sont des grands souvenirs de connivence masculine, comme je dis. Voilà. Faire en sorte qu'on se retrouve en haut. Donc ouais, ce serait qu'on se retrouve en haut et qu'il fasse en sorte que ce soit possible. Je sais pas pourquoi Jésus, c'était un de mes frères. Jésus, il m'a rien dit. Il m'a dit de descendre et ça aurait pu être n'importe qui, ma maman, mes grands-parents, mais j'ai senti que c'était un de mes frères. On est ressortis ensemble, une fois. Et puis moi je pensais qu'on sortait ensemble et on s'est revus à une soirée et il m'a fait un bisou sur la joue. Alors là je l'ai hyper mal pris. On a continué la soirée. Et là il est revenu vers moi. Et là je lui ai fait mais tu te fous de ma gueule ou quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là il m'a dit non mais je veux que ça continue, j'ai vraiment envie de créer quelque chose avec toi. Mais je rêve de lui aussi et c'est toujours très intense. Je rêve une fois que je le prenne dans mes bras. Et... ouais, le matin tu te réveilles. Ce week-end-là, j'ai regardé un film qui s'appelle La Fureur de vivre avec James Dean. Et quand j'ai vu ce film qui m'a beaucoup marqué, je me suis dit la première conversation que j'aurai avec Maxime, la prochaine fois que je le vois, je vais lui parler de ce film. Parce qu'il était fan de cinéma et moi aussi. Et donc évidemment, je voulais lui en parler, mais ça n'a jamais été possible. Des gens qui ne me connaissent pas me demandent combien j'ai de petits-enfants. Je dis toujours 14. Hein. Je ne pourrais pas dire 13, c'est pas possible. Il est là, quoi. Et il me manque beaucoup. Il nous manque beaucoup, oui. Voilà, c'est bête, mais il manque un grand frère qui pourrait me dire je suis fière de toi, c'est bien ce que tu fais. Il manque quelqu'un pour un peu avancer dans la vie, quoi. Mais je le fais et je suis très bien entourée, mais il y a toujours quelqu'un qui manque, quoi. J'aurais bien voulu que Epafcule décède Maxime pour rencontrer ces autres personnes, tous les potes qu'on a déjà maintenant, avec qui on a relié des amitiés extraordinaires, tous mes potes de l'humanité. C'est dur. C'est vraiment dur. Sa chambre ici, au 2e étage, c'est juste au-dessus de la nôtre. Donc pour nous, c'était des bruits de pas, le matin, le soir, la journée. Nous l'entendions vivre dans notre chambre. Je dirais que c'est un endroit qui pour moi est très fort, à la fois très fort, je dirais presque métaphysiquement, parce que chaque fois que je suis ici, je pense c'est ici qu'il est passé de la vie à la mort, ce grand mystère qu'il explore avant moi. Et alors aussi, c'est l'endroit où je me dis que j'aurais dû le prendre dans mes bras, que j'aurais dû être près de lui. Et donc ça aussi, c'est difficile pour moi de ne pas être là. Et puis j'entends le choc, comme il y a toujours des voitures qui passent, j'imagine ce choc, cette brutalité, ce son, j'imagine les cris qu'il y a eu, le désarroi des autres passagers de la voiture. Tout s'écroule. Enfin, c'est... Il n'y a rien pour préparer à ça, il n'était pas malade. On était jeunes, en bonne santé, tout allait bien. Et c'est un virage à 180 degrés, c'est quelque chose auquel personne n'est préparé. C'est... Tout s'écroule. Tout.